Nous sommes au cœur de la plus grande guerre de l'information que le monde ait jamais connue. Vous entendrez des nouvelles révolutionnaires qui vous permettront de vous préparer aux affrontements qui se profilent inévitablement. Plus une histoire semble attrayante, plus il faut l'examiner de près. Ils veulent faire des ravages dans la découverte de la vérité et la plonger dans un tel chaos qu'à la fin, personne ne saura ce qui est vérité et ce qui est mensonge, le vrai et le faux. Soyez bien attentifs et étudiez cette formation. Le 54e anniversaire du Forum économique mondial appelé FEM, qui s'est tenu en janvier 24, a révélé sans ambiguïté comment la scène libre du dévoilement a fait vaciller les cercles maçonniques les plus puissants. C'est là, dans la belle ville de Davos, que Mme von der Leyen a déclaré la guerre internationale à la désinformation. Le bannissement d'Internet des vidéos révélatrices fait l'objet d'une campagne acharnée depuis des années. Des centaines de milliers de précieuses vidéos de révélation ont été radicalement supprimées de la toile rien qu'au cours des 10 dernières années. Ceux qui ont compris le dernier cri de guerre de Mme von der Leyen contre la désinformation comme un simple appel à la censure totale n'ont malheureusement pas compris la perversité de cette société secrète. Mais ce n'est pas parce qu'une censure totale n'est pas à l'ordre du jour du FEM. C'est bien sûr le cas. Mais pour ces ennemis de la vérité, une telle mort rapide de la scène du dévoilement serait de loin trop douce, voire insuffisante. Ils ont en effet l'intention de procéder de manière beaucoup plus approfondie. Car ils sentent bien qu'une censure totale ne pourrait pas plus anéantir le mouvement pour la vérité que l'incendie de temples ne pourrait anéantir une religion quelconque. Ils réalisent qu'une censure d'Internet totale et trop radicale ne ferait que renforcer le mouvement pour la vérité et le pousser vers la clandestinité. De là, ils se reformeraient et rayonneraient par toutes les voies habituelles et avec d'autant plus de puissance en parole, en écrit et en acte. C'est pourquoi ils ont l'intention de nous causer, à nous les lanceurs d'alerte, des dommages bien plus importants. Mais comment? C'est très simple. En essayant de créer une confusion sans précédent entre vérité et mensonge. Oui, un tel chaos de vrai et de faux. Un tel mélange explosif de reportages fiables et de reportages dangereux qu'à la fin, plus personne ne suit. Plus personne ne doit savoir quelles informations sont vraies ou fausses. Et ce serait précisément l'heure annoncée dès le début où ces ennemis de l'humanité s'assureraient le monopole de la vérité par la loi et feraient taire toutes les autres sous peine de sanctions. Mais si nous appliquons fidèlement cette formation et la transmettons à tous, nous les mettrons en échec avec efficacité dans ces sombres projets. Vous êtes prêts? Alors s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Je pense que cela en vaut la peine. Vous entendrez des nouvelles révolutionnaires qui vous permettront d'être prêts pour les confrontations inévitables à venir. Nous allons bientôt passer en revue une série de désinformations ciblées et de tactiques de nos agresseurs. Ceci pour que vous voyiez jusqu'où va la brutalité de ces guerriers de l'info. En même temps, nous nous formons nous-mêmes pour savoir comment faire face à ces ennemis de l'humanité. Car, vous le savez, des temps obscurs et des hommes impitoyables vont maintenant nous propulser vers les perfections qui nous sont destinées. Si seulement nous faisons bien attention et si nous utilisons sans crainte pour nous les vagues qui déferlent contre nous, et même si nous les chevauchons. Je vous explique brièvement comment procéder avant de décrire les crimes de l'information. Sais-tu comment monter sur une planche de surf et surfer ces vagues diaboliques de fin du monde? Ou comment apprendre à se tenir debout sur la planche de surf des lanceurs d'alerte? Tu le sais? Je vais te le dire. Tout d'abord, tout simplement en ne chiant pas dans son froc face à tout ce qui se présente inexorablement à nous et que nous sommes sur le point d'entendre. C'est la première chose et la plus importante. Au lieu de cela, pense que tu as et que tu développeras des capacités bien plus grandes que celles des animaux en liberté, si tu fais face à l'inévitable avec courage.
Avant chaque hiver difficile, ces derniers se nourrissent intuitivement beaucoup pour avoir une réserve de graisse et se dotent d'une fourrure plus épaisse. Avant chaque catastrophe, tous les vols d'oiseaux se forment dans les airs et ne peuvent être contrôlés. De même, tous les animaux menacés se mettent à temps en sécurité, forment des corporations de défense. Il est bien connu que même les rats quittent le navire en perdition. Prends donc note, quand toi aussi, qui luttes pour la justice et la vérité, les perfections et les forces de Dieu vont éclater. Si tu l'attends avec foi et que tu te lances sans crainte sur les vagues qui déferlent. Laisse-moi te dire que les attaques les plus massives ont toujours généré des capacités et des préservations massives chez les personnes déterminées. Les plus grandes détresses ont toujours conduit au plus grand réveil. Les déclins diaboliques ont toujours provoqué des perfections divines chez les personnes sincères. La dégradation diabolique de l'intelligence qui est en train de se produire produira donc aussi la plus grande sagesse de Dieu à partir de toi et de nous tous, si seulement nous ne désespérons pas et attendons cela de manière vivante. D'accord ? Tous les efforts eugéniques de décimation entraîneront en parallèle, parmi les intrépides, les multiplications les plus massives à tous égards. Les divisions les plus graves pousseront en parallèle les mouvements d'unité les plus massifs. Les guerres les plus terribles doivent finalement se transformer en des vagues de réconciliation les plus glorieuses. La descente actuelle du diable sur terre et l'omniprésence des attaques démoniaques finiront par éveiller chez les gens exactement ce que tous les médias libres n'ont pas réussi à faire auparavant. Beaucoup seront dégrisés, se réveilleront, seront horrifiés, seront prêts. Ils feront preuve de disponibilité et de dévouement, d'engagement et d'action. Vous comprenez ? Ces attaques sur tous les fronts catapultent, au sens figuré, les hommes, les cellules, les membres et les organes encore dispersés et égo-individualistes à leur place préparée d'avance dans l'organisme mondial de l'humanité. Chacun d'entre nous, les lanceurs d'alerte, ne doit donc être fidèle qu'à sa mission spécifique. Soyez sans crainte, lumière et sel dans ce monde. Soyez un organisme bouillonnant de vie, de complémentarité et de dévoilement. C'est ce que ça veut dire en pratique. Mais venons-en maintenant au contenu promis. 12 cas de tentatives de désinformation délibérée. Production satirique. Dans le premier exemple, il s'agit d'une tromperie ciblée de la part de la chaîne de Télé 3sat, qui se nourrit aussi des taxes audiovisuelles obligatoires. Je le cite un peu. Le soi-disant journaliste Peter Hellman a fait état d'un dossier qui lui aurait été transmis par les services secrets russes. Il contenait des documents d'un scientifique, Yuri Albatov, qui aurait découvert un neurotransmetteur. Cette substance serait ensuite tombée entre les mains de la CIA et à l'aide des journaux secrets de Tesla, les techniciens de la NSA auraient développé une technologie de transmission adaptée. Je poursuis ma citation. Dans les années 1980, à HAARP, la première grande infrastructure d'émission a été mise en service en Alaska pour manipuler la population à l'aide de cette substance. Fin de citation. Soyez attentifs chaque fois que des sources mainstream diffusent soudainement des informations explosives qu'elles avaient auparavant dénigrées et niées. Vous savez bien que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre ne permettront jamais à leurs vassaux de promouvoir soudain comme étant de réelles conspirations ce qu'ils ont annoncé auparavant comme théorie de conspiration. Face à de telles fausses informations à caractère fantastique, notre système de navigation intuitif réagit généralement de manière exagérée par une sorte de saut périlleux de l'âme. Le saviez-vous ? Soyez donc prudents et vérifiez immédiatement qui et quoi se cache derrière de telles annonces soudaines de bonnes nouvelles. Dans le cas que je viens de citer, 3sat a sciemment jeté dans le feu satirique des vérités confirmées depuis longtemps, jusqu'aux installations HAARP. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du fait que l'ensemble de l'émission était présenté comme satirique qu'on pouvait porter à un jugement définitif sur les différents contenus. Mais la désinformation délibérée a circulé sur le web sans ce contexte global. C'est à tel point fou que la désinformation diffusée peut parfois même se camoufler pendant tout un exposé.
C'est pourquoi il faut toujours tenir compte du contexte global dans lequel s'inscrit, par exemple, un exposé entier. Je déconseille donc vivement de diffuser tout contenu d'émissions satiriques, sauf s'il est constamment indiqué qu'il s'agit d'une émission satirique, aussi bien que cela puisse paraître à première vue. Une bonne eau ne peut pas venir d'une source empoisonnée, vous comprenez? En conclusion, je lance ici un appel urgent. Évitez autant que possible de diffuser des contenus d'information soudains et spectaculaires issus du mainstream, même si un semblant de repentir devait venir de là. Ces ennemis de l'humanité doivent d'abord renoncer à leur métier de mort et recevoir la juste punition pour leurs mensonges répandus sur un ton catégorique. Avant cela, nous ne pouvons rien prendre au sérieux qui sorte de leur bouche. Deuxième exemple, la chaîne YouTube Der Postillon a fait circuler une vidéo dans laquelle un cas est présenté par un pilote. Ce dernier aurait été licencié pour avoir refusé de pulvériser des chemtrails. C'est pourquoi il porte maintenant plainte contre son ancien employeur, la Lufthansa. Ce qui n'apparaît ni dans la vidéo ni sur la page YouTube est que Der Postillon est un magazine satirique. Toute l'émission est satirique. L'auteur a caché, par négligence, l'aveu de ses mensonges inventés de toutes pièces dans une sous-rubrique de sa page d'accueil. Devant le tribunal d'instance de Nuremberg, Christophe W., ancien employé de Lufthansa, se défend contre son licenciement. Je suis devenu pilote parce que j'aime tout simplement voler, pas pour asperger les gens de produits chimiques. C'est vraiment dangereux. Troisième exemple. Un cas similaire a fait l'objet d'une révélation explosive sur Angela Merkel. C'est là que la confusion a atteint son paroxysme, car toutes les preuves, y compris les contre-preuves, étaient introuvables. Il y a des années déjà, un poème circulait donc de la jeune Angela Merkel, née Kastner, âgée de 13 ans, qu'elle aurait publié dès 1967 dans le magazine de jeunesse communiste de RDA, Freudzi. Voici un extrait de ce poème impressionnant. Je cite, c'est donc Angela, 13 ans, qui l'a écrit. Depuis longtemps, l'armée rouge veut éliminer l'ennemi. Je n'ai pas besoin d'un fusil pour ça. Je vais l'infiltrer. Je deviens chef de la RFA. L'ennemi de classe va détester ça et poursuit le plan du CED, les laisser faire faillite. Fin de citation. La publication de cette petite sensation a été suivie d'une opposition immédiate. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un simple article satirique. Ce n'est qu'ainsi que nous avons découvert comment ont agi les éditeurs. Mais même après de longues recherches, il s'est avéré que l'édition Freudzi de 1967, mentionnée dans l'article, était introuvable. En revanche, on trouve les éditions plus anciennes et plus récentes, mais seules celles de 1967 sont introuvables. Il n'a donc jamais été possible de prouver définitivement que ce poème n'y a jamais été publié. Vous trouverez tous les faits à ce sujet dans l'émission d'archives de CLA TV à la recherche de preuves de falsification. Quatrième exemple. La chaîne Channel 4 a diffusé fin juillet 2023 que le Royaume-Uni faisait la promotion de la viande humaine cultivée en laboratoire comme moyen de résoudre la crise alimentaire. Cette information horrible est immédiatement devenue virale sur Telegram. L'entreprise Good Harvest, dont il est question, n'existe toutefois pas, car toute l'histoire n'était que pure invention. Je dis qu'une telle publication est une attaque vraiment très dangereuse contre la scène libre de l'information, contre tous ceux qui aiment la vérité. Elle ne peut donc jamais être considérée comme un simple commentaire satirique sur l'augmentation du coût de la vie en Grande-Bretagne. Cinquième exemple. Dans le cas suivant, nous quittons le satirique direct pour aller ensemble dans une sorte de sous-section. Là, la diffusion de la désinformation se fait soudain au nom de gags de publicité. Exemple. Le 24 janvier 2023, le fabricant de chocolat Rittersport a fait de la publicité avec un grillon sur fond vert. À côté, 2 morceaux de chocolat et l'indication de la nouvelle variété grillon entier.
Ce message a immédiatement semé la panique sur certains réseaux sociaux. Car Ritter Sport a souligné à cette occasion que depuis le 24 janvier, les grillons domestiques pouvaient effectivement être utilisés dans les aliments dans l'UE. Mais ces fausses nouvelles publicitaires ont permis de minimiser rapidement le scandale réel des insectes dans l'alimentation. C'est le problème. Résultat, quiconque a pointé du doigt ce fait véritable et critiqué la réglementation européenne a été immédiatement abattu par les médias. Une fois encore, c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Leurs victimes ont été immédiatement stigmatisées sous le titre de fauteurs de panique. C'est pourquoi nous vous demandons de réfléchir pour chaque article à sensation, si les données qu'il contient sont réellement possibles. Il est d'emblée très peu crédible que le premier aliment soit déjà mis sur le marché juste à temps pour le début de la nouvelle réglementation européenne autorisant l'utilisation d'insectes dans les aliments. En plus, un aliment dans lequel la présence d'insectes n'a pas de sens. Des informations directes. Le 6e exemple est encore plus frappant. Ces nouvelles sont arrivées dans mon bureau ces jours-ci. Après que ma perception intuitive a fait son saut périlleux, j'ai immédiatement mis mon esprit en marche. Je vous invite donc à parcourir brièvement ces communiqués et à prendre conscience dès le titre de ce qui se passe en vous lorsque vous les entendez. Voici le titre. Le Japon décrète l'état d'urgence après la découverte de nanobots chez 96 millions de citoyens. Voici la suite du texte. Cela suscite une inquiétude mondiale concernant les vaccins ARNM Covid-19. Alors que le gouvernement japonais ouvre une enquête, les entreprises pharmaceutiques et l'élite mondiale tentent d'étouffer la vérité. Découvrez l'impact de cette crise sans précédent et la lutte pour la justice face à un blackout médiatique mondial. Vous voyez, en y réfléchissant un peu, le titre me semblait déjà indiquer que quelque chose n'allait probablement pas. Car il disait « Le Japon décrète l'état d'urgence après la découverte de nanobots chez 96 millions de citoyens. » D'un point de vue purement technique, qui pourrait avoir effectué des analyses sanguines complexes ou des analyses de quelque nature que ce soit sur ces 96 millions de citoyens en si peu de temps? J'ai donc immédiatement pris le téléphone et demandé à ma rédaction d'enquêter minutieusement sur cette affaire. Car l'article disait aussi que le gouvernement avait présenté ses excuses à la population. C'est à vérifier. Nous avons pris contact avec des connaissances au Japon et leur avons demandé « Pouvez-vous confirmer cela ?» Un contact qui vit au Japon depuis 40 ans nous a répondu « Tout est inventé. Nous n'avons rien vu. » Même une Japonaise qui participe à CLA-TV n'était pas au courant et soupçonnait une campagne de désinformation ciblée derrière tout cela. Elle a écrit « Mes parents disent qu'ils n'ont jamais entendu une telle chose à la radio ou à la télévision. » Même une recherche dans les 3 plus grands journaux japonais est restée sans résultat. Mais je suis allé un peu plus loin et j'ai étudié la source de cette diffusion. Et voilà, un mouvement qui, plus que tout autre, est mis en pièces par le mainstream européen et les États qui le considèrent comme un ennemi public criminel. Même si ces gros titres s'avéraient authentiques par la suite, CLA-TV tomberait dans le piège ouvert des médias à prélèvement obligatoire. Car détaché de tout contenu, il nous stigmatiserait plus qu'en association avec ses ennemis de l'État. Voyez comment ce jeu est moche? Comme vous le voyez, la lutte contre la désinformation annoncée par Mme von der Leyen bat déjà son plein, et pas seulement sur le terrain de la censure d'Internet. Après sa déclaration de guerre lors du 54e anniversaire du FEM, des attaques à plusieurs niveaux sont déjà en cours contre les lanceurs d'alerte et contre le dévoilement. Par exemple, par une intimidation et un discrédit croissant, allant jusqu'à des arrestations et des atteintes ciblées à la réputation. Et pourquoi tout cela? Pour freiner les victimes précédemment citées de façon bien plus efficace que par la seule censure. Mais toutes ces campagnes de diffamation et d'empêchement de la liberté de la presse et d'expression sont parfaitement inacceptables. Elles marquent la rupture avec nos droits démocratiques fondamentaux.
Les victimes ne sont jamais seulement les personnes mentionnées ici, mais aussi tous les citoyens qui sont contraints de cofinancer de tels crimes d'opinion par le biais de la redevance obligatoire. En Suisse, même si une maison n'est même pas raccordée à la télévision, les taxes sur les médias sont exorbitantes. Actuellement, l'Allemagne empoche chaque année environ 8,5 milliards d'euros, la Suisse 1,2 milliard de francs et l'Autriche 722 millions d'euros de redevances obligatoires. Alors que les lanceurs d'alerte qu'ils déshonorent doivent financer tous ces services incroyables de leur propre poche et par des dons libres. Fausses images et fausses scènes. 7e exemple. Nous regardons la désinformation ciblée à travers des images sournoisement truquées par l'intelligence artificielle et des mises en scène. Il y a quelques mois, la nouvelle de l'arrestation de Donald Trump a circulé. Le désinformateur Elliot Higgins avait préalablement créé des photos d'IA montrant l'arrestation de Donald Trump. Celles-ci ont bien sûr eu un effet dramatique sur les partisans de Trump, attisés en outre par les commentaires du désinformateur. Il a écrit « Faire des photos de l'arrestation de Trump en attendant son arrestation ». Immédiatement, les images ont fait le tour de la scène du dévoilement. Ce n'est qu'après coup qu'on s'est rendu compte que les images étaient falsifiées. 8e exemple. Le 8e exemple concerne un produit similaire de désinformation par l'IA. Cela a immédiatement relégué de nombreux éclaireurs libres dans le camp de ceux qui insultent Klaus Schwab et le FEM. Une vidéo est devenue virale, montrant le producteur iranien Damon Imani sur la scène du FEM à Davos, insultant cette institution et son fondateur Klaus Schwab en ces termes infâmes. « Je vous emmerde, Klaus Schwab, vous et votre nouvel ordre mondial. » Suite à cela, Schwab, accompagné de la ministre suisse de la Défense, a quitté la scène bouleversé. Va te faire foutre, Klaus Schwab, et va te faire foutre avec ton nouvel ordre mondial. Nous, le peuple, nous sommes nés libres. Nous resterons libres, et toi et tous tes amis mondialistes, y compris tous ceux qui sont dans cette salle, allez vous faire foutre. Là encore, le champ de navigation de la plupart des lanceurs d'alerte s'est certainement emballé. C'est justement à cause de ce saut périlleux de l'âme qu'il faudrait immédiatement faire appel à la raison et se demander s'il est réaliste qu'une telle chose se produise au FEM et que personne ne réagisse. Mais au lieu de cela, des lanceurs d'alerte agités ont commencé à diffuser cette vidéo partout, comme s'ils étaient piqués par une tarentule. Et ce, bien que l'outrage public n'ait provoqué aucun tumulte ni aucune intervention des forces de sécurité. Vous comprenez? Pour cette vidéo également, nous parlons d'un deepfake de bas étage, une contrefaçon réalisée à l'aide d'une intelligence artificielle. C'est ainsi que se présentent actuellement les nouvelles méthodes de l'infoguerre déclarée. Tirons-en les leçons. 9e exemple. Une vidéo un peu floue avec le titre suivant est très choquante. Bill Gates, 2005, à la CIA, sur le contrôle mental par virus, vaccination plus manipulation génétique. Là encore, en le regardant, j'ai immédiatement ressenti à nouveau ce saut périlleux dans l'esprit. C'était tout simplement trop génial, un brochet parfaitement dans les temps de carpe du dévoilement, pensais-je. Combiné à 6 autres brillants rapports de révélation fournis sur d'autres crimes pharmaceutiques appropriés, c'était pour moi la découverte de l'année. J'ai volontiers négligé la réaction excessive de mon système de navigation spirituelle. J'ai regardé la conférence de Bill Gates, qu'il aurait donc donnée en 2005 devant une commission de la CIA. Il y a montré comment on peut apprivoiser un fondamentaliste radical comme un chaton à l'aide de virus qui altèrent le cerveau et aussi à l'aide de vaccins. Lorsque j'ai entendu parler, quelques années auparavant, de cette manipulation du dénommé gène de Dieu, dont parle l'autre dans la vidéo, mon intuition a spontanément signalé « ce n'est rien d'autre que de la merde fumante ». Mais ensuite, lorsqu'on assiste directement à la conférence avec son et images, c'est tellement ironique qu'on ignore généreusement la remarque sur le gène de Dieu. Car maintenant, on voit Bill en chair et en os au travail, avec le son et l'image. Cela a donc dû se passer ainsi.
Alors qu'un nombre suffisant de lanceurs d'alerte s'était déjà jeté sur la vidéo et l'avait partagée partout, l'ennemi perfide est arrivé et a simplement mis l'image légèrement floue sur net et, oh horreur, ce n'était pas Bill, et surtout pas devant la CIA. Mais ce n'est pas tout. Lorsque j'ai senti à nouveau l'odeur de la désinformation et que mon âme a fait un saut périlleux arrière, nous avons soumis cette vidéo au généticien moléculaire Dr Michael Nels pour qu'il en vérifie également le reste du contenu. Il a commenté à ce sujet « Je n'ai regardé que la moitié. Cela m'a suffi. Ici, on choisit un gène au hasard et on construit une corrélation avec les convictions religieuses. On pourrait tout aussi bien croire de manière fondamentaliste en une simulation informatique de l'univers, ou en des gènes anti-CO2, ou quoi que ce soit d'autre. Et quand ces scanners cérébraux sont arrivés, sans fait scientifique, juste des histoires, j'ai dû me déconnecter. Avec cette petite formation, je veux sensibiliser tous les lanceurs d'alerte à la manière dont il faut traiter les informations à sensation. Veuillez, si possible, faire vérifier par plus d'un témoin tout ce qui est fantastique. Si vous ne pouvez pas le faire, ne faites rien. En effet, à chaque fake réussi par les méchants, ils font suivre un bombardement de zones contre tous les lanceurs d'alerte libres. Et alors, nous sommes tous confrontés au problème. S'il vous plaît, ne publiez rien sans source solide. Tromperie ciblée par omission. 10e exemple. Nous arrivons aux mines à retardement de désinformation par la censure malveillante de certaines parties de phrases. En effet, une vidéo a de nouveau circulé, cette fois du PDG de Pfizer, Albert Bourla. Il a déclaré en direct au FEM que son entreprise prévoyait de réduire de moitié la population mondiale. La première semaine, nous nous sommes réunis en janvier en Californie pour définir les plans des 5 prochaines années et l'un d'entre eux consistait à réduire la population mondiale de 50% d'ici 2023. Waouh! Quelle aubaine pour les lanceurs d'alerte! Rien qu'en l'écoutant, sens-tu le saut périlleux dans ton esprit? Celui-ci nous exhorte toutefois à nouveau à un double examen minutieux. Et ça passe par exemple par une brève comparaison avec la vidéo originale de l'entretien du FEM. Celui-ci a en effet suffi à démasquer la désinformation délibérément diffusée. En effet, une personne à l'esprit satanique a coupé la partie centrale de la phrase et a ensuite diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. En réalité, Albert Bourla a déclaré, et l'une d'entre elles était de réduire de 50% d'ici 2023 le nombre de personnes dans le monde qui ne peuvent pas se payer nos médicaments. Et l'on pourrait ainsi documenter à l'infini d'autres vidéos de désinformation diffusées avec malveillance. Par exemple, celui où le pape s'incline devant Rothschild, Rockefeller et Kissinger. Mais en y regardant de plus près, ce sont des personnes bien différentes qui apparaissent. Ou encore cette vidéo d'un garçon totalement nu qui descend en rappel du palais de Buckingham. Ce n'est qu'un petit montage d'images, mais il a le grand effet de décrédibiliser toutes les victimes d'abus de violences rituelles sataniques ou le compte rendu qui en est fait. Et ce, d'autant plus qu'ils ont enfin trouvé le courage de témoigner contre la famille royale, etc., etc., etc. Enseignement sur la vérité. Pour ne pas avoir à répéter inutilement mon message principal, je vais m'en tenir à ces 12 exemples de cas et les compléter encore une fois avec mes mots. En fin de compte, je veux surtout te sensibiliser à faire d'autant plus attention à ton organe de perception intuitif à l'avenir. Chaque fois qu'un mensonge évident rentre en jeu, cela te tire vers le bas intérieurement. La vérité authentique rend intérieurement calme et libre. Elle te conduit intérieurement vers le haut, en douceur et sans contrainte. En d'autres termes, celui qui touche à la vérité se trouve souverainement et pleinement assuré par rapport à la question. En revanche,
lorsqu'une fausse sensation sournoise est répandue, l'aiguille de notre boussole de vérité intérieure se met à tourner en rond de manière frénétique. J'ai qualifié plus haut cette réaction excessive de saut périlleux de l'âme ou de saut périlleux de l'esprit. Tu pourras ainsi peut-être plus facilement t'en souvenir lorsque ton intuition se manifestera à l'avenir. Apprends à travailler avec elle, ne la rejette pas. C'est mon message le plus urgent. Formation à la vérification des sources. Voici la leçon à en tirer. Plus une histoire semble attrayante, plus il faut l'examiner de près. Aussi édifiant qu'un message puisse être intérieurement, cherche toujours d'abord le contexte global de ce qui est dit. N'abordez une histoire que lorsque votre impression intuitive est restée hautement guidée par le contexte global réel. En effet, un trompeur malveillant pourrait te présenter dans une première phrase exactement ce que tu veux entendre. C'est ainsi que fonctionne cette bande sans scrupules. Et dès la phrase suivante, il pourrait faire exploser la bombe en se mettant à rire et en disant d'un ton moqueur « Haha, c'était bien sûr seulement satirique ». N'oubliez donc jamais que même les médias à redevance obligatoire se permettent de temps en temps de telles plaisanteries incendiaires. Une émission entière peut être construite sous une forme satirique. Si cela n'est annoncé nulle part de manière consciente et que seuls les invités internes le savent, ton intuition peut être utilisée de la manière la plus dangereuse qui soit, voire instrumentalisée. Ma recommandation, ou plutôt mon conseil très sérieux, est de ne jamais recourir aux émissions satiriques. Et si tu t'en sers, ça doit être affiché en permanence à l'écran que c'est satirique. Ça ressemble aux appâts utilisés pour la pêche. Die Anstalt, de la 2e chaîne de télévision allemande, par exemple, a dit tellement de choses si vraies. Mais dès que tu en parles sérieusement, tu es critiqué de toutes parts, car il ne s'agirait pas d'une satire sérieuse. Pourquoi pensez-vous que la ZDF pouvait se permettre de diffuser de telles émissions, ou même toutes les autres émissions satiriques de droit public? De telles émissions incarnent l'une des attaques les plus séduisantes contre notre capacité de perception intuitive. Par conséquent, faites suffisamment de recherches sur les sources. Qui se cache derrière une déclaration qui t'électrise totalement et te fait littéralement bondir? Quelle est l'organisation qui se cache derrière cette déclaration? Même si un groupe ou une personne est à l'origine de faits concrets, mais que par exemple les sources sont empoisonnées parce qu'il s'agit d'une organisation terroriste, que se passe-t-il? Ceux qui attaquent la vérité vont immédiatement se jeter sur toi seul, ignorant même tes meilleurs arguments, et te mettre en relation directe avec cette association terroriste. Tu comprends? C'est précisément ce piège qui les intéressait. Ils essayeront donc de sélectionner les déclarations de vérité les plus coûteuses parmi les groupes les plus criminels ou les plus contestables, afin de les présenter ensuite à votre visage comme un appât. Dès que tu mords à l'hameçon, ils te prennent au piège. Et c'est justement toi qu'ils voulaient. Mais d'un autre côté, cela ne signifie pas qu'une vérité devient un mensonge parce qu'elle sort de la bouche de quelques méchants consciemment mis en scène ou même réels. Dans le cas de ce pilote qui témoigne, presque en larmes de la façon dont il a perdu son emploi parce qu'il n'avait pas enclenché le bouton chemtrail en altitude, la vérité fondamentale des chemtrails demeure. Bien sûr, jamais au point qu'un pilote doive appuyer sur un quelconque bouton chemtrail. Or, il a été prouvé depuis longtemps et de manière irréfutable que les carburants de l'OTAN, tels que le GP8 utilisé dans nos avions civils, rendent un tel bouton totalement superflu. De même, il a été prouvé de manière irréfutable que des missions de géo-ingénierie très ciblées, initialement appelées chemtrails, par l'US Air Force, sont effectuées par avion. Que faut-il faire alors? Tu peux faire comme moi et instrumentaliser cette fausse information du journal ou des médias. Et ce, d'une part, en dévoilant la tromperie et d'autre part, en citant les sources originales sûres ou en se basant sur des sources sûres. Ainsi, tu fais d'une pierre deux coups. En bref, faisons systématiquement des recherches suffisantes sur les sources avant de diffuser un témoignage.
Et je le répète, c'est d'autant plus vrai que l'histoire est attrayante. Tant que vous ne savez pas exactement de quelle bouche, de quel arrière-plan et aussi de quel contexte global quelque chose a été dit, vous pouvez non seulement être trompé sans problème, mais aussi être instrumentalisé de manière ciblée. Quand es-tu susceptible d'être instrumentalisé? Dès que tu ne comprends pas l'intention finale derrière une histoire qui circule. Par exemple, les médias à taxe obligatoire n'hésitent pas à recourir à des témoins qui donnent une impression de crédibilité devant le peuple. Alors, si les médias grand public donnent la parole à un pasteur, une religieuse ou une organisation caritative, soyez toujours particulièrement critiques. Lorsqu'ils ont récemment donné la parole à un prêtre en soutane après les grandes inondations en Autriche, j'ai pensé dès le premier instant, tout le monde devrait savoir que le courant dominant n'aime pas la religion. Alors pourquoi laisse-t-il cet homme parler? La réponse ne s'est pas fait attendre. La première chose que ce soi-disant homme de Dieu a dit, c'est qu'il fallait enfin réapprendre à comprendre le message de Dieu qui se cache derrière chaque catastrophe naturelle. Et dans la foulée, le loup du mainstream déguisé en mouton a posé une question pertinente. Quel pourrait donc être selon vous le message de Dieu face à ces effusions torrentielles? Devinez comment se termine l'histoire? Bien sûr, l'ecclésiastique manifestement autonomé a humblement fait remarquer qu'il fallait absolument mieux protéger le climat. Et déjà, il enrôlait les téléspectateurs, pour ainsi dire directement, dans l'agenda environnemental des plus grands. Voyez comment le jeu se déroule? Ces groupes de personnes, tels que les religieuses et autres philanthropes, se prêtent parfaitement à l'instrumentalisation de toutes les intentions cachées imaginables. Vous l'avez vu lors de la pandémie de Covid. Big Pharma, la tueuse de peuple, a utilisé comme appât des tas de ses propres agents déguisés en scientifiques ou des médecins et virologues qui lui sont affiliés. Et c'est ainsi qu'elle a trompé des peuples entiers et les a fait tomber dans son piège. Et maintenant, comme cela a été irrévocablement prouvé depuis, plusieurs millions de personnes sont mortes et plusieurs autres millions ont subi de graves dommages. Seulement parce que tout ce qui a été, pour ainsi dire, prouvé scientifiquement, ou qui sort de la bouche des dieux blancs, était digne de confiance à leurs yeux. Sur la base de son expérience, Jésus a un jour proclamé également sur ce thème la règle empirique suivante. Tout ce qui est estimé par les hommes est une abomination devant Dieu. Son conseil, pour ne pas dire son instruction, était donc « Examinez tout, absolument tout, et retenez ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui s'avère authentique. » N'oubliez pas le contexte dans lequel nous parlons de toutes ces choses. Nous sommes au cœur de la plus grande guerre de l'information que le monde ait jamais connue. En effet, aucune époque antérieure n'a connu cette possibilité de communication mondiale que nous offre aujourd'hui la radio, la télévision et Internet, en particulier la technologie de la téléphonie mobile, les téléphones portables, etc. Les ennemis de l'humanité qui attaquent et qui se présentent de manière absolument cohérente comme des amis de l'humanité et des sauveurs du monde ont l'intention de faire tomber avec leur désinformation insidieuse tout le milieu du dévoilement. Et ils y parviendront certainement si nous ne voyons pas suffisamment clair dans ce jeu extrêmement sinistre. Leur objectif est de nous faire avaler ces désinformations qu'ils ont pourtant introduites de toutes parts dans ce but. Voyez donc à quel point il est important, mais aussi extrêmement précieux, de mener maintenant des recherches sérieuses sur les sources. Révélons donc toutes les taupes qui nous infiltrent. Mettons en lumière ces fausses informations malveillantes et montrons d'où vient réellement la désinformation. Suivez la piste jusqu'à ce que vous ayez trouvé les responsables les plus obscurs. Et vous verrez que vous finirez toujours par tomber sur les acteurs de la société secrète. Que ceux-ci opèrent via leurs médias mainstream ou via leur Big Pharma, via leurs scientifiques instrumentalisés, leurs experts en économie ou leurs artistes infiltrés partout, sortons ces serpents et ces scorpions de toutes les fissures et de tous les trous pour les rendre visibles.
Je le répète, ils veulent faire des ravages dans la découverte de la vérité et la plonger dans un tel chaos qu'à la fin, personne ne saura ce qui est vérité et ce qui est mensonge, le vrai et le faux. Arrivé à ce point, ils voudraient alors s'approprier le monopole absolu de la vérité, garanti par la loi. Ils ont l'intention de rendre puante toute tendance à la recherche de la vérité, de sorte que, si possible, tout le mouvement pour la vérité abandonne son métier, découragé, parce que l'ensemble des affaires est bien trop compliqué, impénétrable et complexe. C'est leur objectif. C'est pourquoi je vous dis à nouveau ici ce qu'il en est en vérité. Rien n'est compliqué si nous respectons ces principes simples que je vous enseigne ici. Mais pour tout l'or du monde, ne soyez jamais superficiels, jamais paresseux, et trop à l'aise pour tout vérifier minutieusement avant de le transmettre et de le diffuser. C'est une question d'être ou de ne pas être, mes chers. Autre méthode de destruction délibérée des désinformateurs. Je passe maintenant à la dernière partie. Dans celle-ci, nous étayons encore un peu plus ce qui a été dit jusqu'à présent. Et nous y ajoutons un autre aspect très important et un peu plus exigeant en ce qui concerne l'approche diabolique des désinformateurs. Restez avec moi. Le pire dans cette guerre de l'information qui fait rage actuellement, c'est l'attaque frontale contre notre intuition. Des millions de personnes réveillées viennent de commencer à revenir à leur sens intuitif de la vérité et à s'en remettre à ce système de navigation intérieure. Les gens ont commencé à écouter non seulement la voix dominante, mais aussi la contre-voix. Ainsi, ils ont sans cesse décidé de prêter l'oreille aux contre-voix les plus importantes et de suivre même les personnes les plus décriées par le courant dominant. C'est pourquoi les destructeurs de l'humanité démasqués tentent maintenant de nuire à toute forme de contre-voix en se mêlant eux-mêmes aux lanceurs d'alerte libres avec des contre-voix délibérément fabriquées. Nous venons d'esquisser, au moins partiellement, comment ils le font et nous espérons que ce soit compris. Une autre méthode de destruction utilisée par les désinformateurs ciblés consiste en une forme encore plus sournoise de calomnie. Jusqu'à présent, on a simplement affublé les lanceurs d'alerte de titres infamants tels que gonflés, antisémites, sectaires, secte politique, apôtres autoproclamés, prédicateurs laïcs, etc. Mais aujourd'hui, le stratagème de la calomnie réside dans la diffusion ciblée de rumeurs. L'une des rumeurs les plus récentes jette simplement les meilleurs lanceurs d'alerte dans le camp de l'opposition dirigée. Reconnaissez, dans de telles guerres psychologiques, également appelées psy-op, opération psychologique, dans le langage technique, le degré maximal de la séduction actuelle. Les lanceurs d'alerte libres et indépendants sont devenus si dangereux pour l'élite en puissance que les sociétés secrètes qui dirigent le monde ont dû se mêler à eux pour prendre le contrôle et réorienter l'opposition de l'intérieur. Cette tactique psy-op pour infiltrer l'ennemi n'est en effet pas nouvelle. Elle existe depuis des millénaires. La Bible parle déjà d'un Hushai qui s'était introduit dans le camp des ennemis en tant que faux conseiller. Mais il s'agissait d'une manœuvre d'opposition menée de manière psychologique. Ainsi, à l'heure décisive, il a détourné les cœurs des chefs de guerre et des rois comme des torrents d'eau. Avec des mots et des arguments mensongers, bien pensés et convaincants, il a persuadé les rois prêts à attaquer de se retirer, alors que c'était l'heure la plus propice pour attaquer. D'autre part, il a incité des souverains encore totalement sous-équipés à lancer une attaque immédiate. Partout où on a écouté des conseillers infiltrés, la défaite a été immédiate. C'est ainsi que fonctionne l'opposition dirigée. Et croyez-le une fois de plus, l'opposition dirigée est justement l'arnaque la plus actuelle de nos aspirants dirigeants mondiaux. Comment savoir quelle opposition est réellement dirigée par la pieuvre et quel lanceur d'alerte a été accusé d'appartenir à l'opposition dirigée? C'est finalement très simple. Même si la base est un peu plus exigeante que les trois aspects de la doctrine de l'intuition, que l'on appelle d'ailleurs dans le jargon la loi de l'esprit de la vie.
En fait, nous devons juste faire attention à l'objectif vers lequel une personne travaille. Sans citer de nom, je vais te donner un exemple. La plupart des lanceurs d'alerte ont compris les fils rouges et les tireurs de ficelles derrière l'histoire mondiale passée et actuelle. Il s'agit en quelque sorte d'une société secrète de type pieuvre qui cherche depuis des siècles à dominer le monde. Ces alliés secrets parlent ouvertement depuis longtemps de leur nouvel ordre mondial. Cela signifie pour eux, les États-nations doivent être dissous. L'humanité doit passer de l'argent liquide à l'argent numérique contrôlable. L'humanité entière doit être surveillée de telle sorte que chaque action de chaque personne puisse être contrôlée et dirigée à tout moment. Les religions doivent disparaître pour faire place à la nouvelle religion mondiale unique, en fin de compte, le culte de Lucifer. En bref, le monde entier doit être placé sous une seule direction. Tous les moyens de production doivent être contrôlés par une seule direction. Le système de santé, l'éducation, la science, la justice, la politique et les médias, y compris la culture, doivent également être réunis sous une même direction. C'est leur objectif. Et vous voyez, les fils rouges ne s'arrêtent pas à la théorie du genre. La pieuvre veut dissoudre de manière nihiliste toutes les valeurs existantes, au point que même les hommes et les femmes, ou la famille traditionnelle, n'ont plus de raison d'être. En fin de compte, seuls de nouveaux narratifs prédéfinis doivent être valables, que l'homme doit croire et mettre en œuvre de manière contraignante. Celui qui ne se soumet pas est éliminé. Il se retrouve dans le ghetto préparé à l'avance. Et voyez-vous, si une personne se présente maintenant, se rangeant dans les rangs des lanceurs d'alerte libres et intégrant avec éloquence l'un ou l'autre de ses objectifs dans ses discours et ses efforts d'opposition, vous pouvez déjà être sûr qu'il s'agit au mieux d'une personne instrumentalisée par Psy-Op, ou au pire de l'opposition dirigée directement. Soyez donc attentifs à leurs paroles et à leurs actes, surtout à leurs actes. Car nos politiciens nous le rappellent constamment dans le monde entier, en nous promettant, avant chaque élection, toutes sortes de choses que nous aimerions tant entendre. Mais après les élections, ils font généralement le contraire. Leurs œuvres ne correspondent donc pas à leurs paroles. De la même manière, l'opposition dirigée travaille au milieu des lanceurs d'alerte. Elle s'infiltre partout. Elle reprend les slogans des lanceurs d'alerte, mais les dirige progressivement et de manière ciblée vers les objectifs habituels de la pieuvre. Ainsi, lorsque des leaders de l'opposition au verbe haut se présentent comme étant contre la guerre et en guise alternative détournent les énergies des gens vers le changement climatique, tu sais déjà avec certitude qu'ils servent l'agenda du FEM. S'ils élèvent la voix au milieu des lanceurs d'alerte et s'insurgent contre la toute-puissance de Big Pharma, mais conseillent d'un autre côté aux gens de se soumettre malgré tout à leur programme de vaccination, tu as alors affaire à une opposition dirigée. Quiconque s'insurge contre le système des intérêts et des intérêts composés, dénonce le pouvoir des Rothschild, de la Fed, des banques centrales, etc., mais dirige en même temps les gens vers la monnaie numérique ou les laisse y diriger sans résistance, alors tu as presque certainement affaire à une opposition dirigée. Comprenez bien, la partie la plus exigeante pour reconnaître une opposition dirigée réside dans la connaissance des fils rouges, c'est-à-dire des objectifs de la pieuvre dirigeante mondiale. Les novices dans le domaine du dévoilement auront toujours du mal à voir clair dans ce jeu obscur. Les néophytes sont donc les cibles privilégiées de l'opposition dirigée. Ils se laissent facilement embobiner et instrumentaliser. Il suffit de leur dire 2 ou 3 phrases qu'ils veulent entendre pour qu'ils répètent avec force les mêmes choses. Si nous voulons gagner cette guerre de l'information, nous devons avant tout transmettre des formations telles que celle-ci à tous les lanceurs d'alerte, en particulier aux nouveaux venus. Mais je souligne encore une fois ici en quoi consiste justement la tendance la plus branchée des méchants désinformateurs. Comme ils sont eux-mêmes en train de mettre en place une opposition dirigée partout, ils préfèrent accuser les meilleurs lanceurs d'alerte d'appartenir à cette opposition dirigée. C'est ainsi qu'ils pratiquent la division.
Ces jours-ci, j'ai encore reçu une lettre d'un homme du dévoilement vraiment formidable. Parce que je n'étais pas prêt auparavant à diffuser avec CLA TV son livre qui pousse au racisme, il est tellement déçu de moi qu'il envisage maintenant de m'accuser publiquement d'être dans l'opposition dirigée, c'est-à-dire d'activiste psy-op. Des calomnies et des projets de division aussi délirants peuvent-ils encore être surmontés? Imaginez un peu, un Ivo Sazek qui, par tous ses actes, a prouvé depuis des décennies qu'il incarnait l'exact opposé de ceux qui aspirent à diriger le monde, serait soudain devenu un agent de ses ennemis jurés? Tu vois? Ce serait facile à comprendre. Il te suffit de lire mon livre, Le Seigneur des transformations, et tu pourras observer depuis le début toute l'histoire de ce que j'ai créé. Chaque semaine et chaque mois de notre activité ont toujours été méticuleusement résumés en détail dans des circulaires. Tu peux comparer les paroles et les actes, et ce, depuis maintenant presque 50 ans. Mais voyez-vous, si les désinformateurs diaboliques parviennent maintenant tout à coup à dénigrer tous les combattants de la liberté possible en les qualifiant d'opposition dirigée par les méchants, qui pourrait prêter l'oreille à des voix sans être divisées et sans perdre ensuite le courage qui lui reste? Reconnaissez donc l'arbre à ses fruits, comme Jésus nous l'avait enseigné autrefois. Une pomme ne peut pas naître d'un buisson d'épines. De même, un pommier n'aura pas d'épines sur ses branches. Ouvrez donc vos yeux et vos cœurs et reconnaissez qui vous avez respectivement en face de vous et où ces personnes vous mènent en fin de compte, afin que vous ne soyez pas victimes de la guerre de l'information et de toutes ces méthodes confuses. Car ceux-ci sont aussi empoisonnés que la peste, par exemple. Celui qui laisse le poison du mensonge s'infiltrer en lui fait d'abord l'expérience d'une scission intérieure très nette, même avec les personnes qu'il avait autrefois aimées et appréciées. Ce sont les effets de la dépression. Je constate à nouveau ces jours-ci jusqu'où cela peut aller. Ces voix ont même réussi à me dénigrer en me traitant d'homme d'argent, alors qu'il est prouvé que j'ai fourni et donné tous les services et produits élaborés à titre gracieux pendant bien plus de 45 ans, sans jamais avoir publié le moindre numéro de compte, sans jamais avoir fait la moindre collecte, sans même avoir lancé le moindre appel aux dons. Tout cela, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je serai un homme d'argent. Alors je demande, que peut-on faire de plus avec ces œuvres que d'être toute sa vie à la disposition de tous comme un esclave, bénévolement, de tout son cœur et sans hypocrisie? Que peut-on faire de plus? Constatez simplement par là le degré d'intoxication des désinformateurs malveillants. Soyez attentifs et étudiez cette formation. Diffusez-la autant que vous le pouvez, afin que nous puissions surfer sur ces nouvelles vagues et en tirer profit. En dernier lieu, c'est la vérité qui doit triompher. Elle l'emportera si seulement nous ne perdons pas courage, mais que nous accrochons au fait que Dieu nous rendra capables, intérieurement et extérieurement, de vivre dans ses perfections et de maîtriser toutes ces dérives malveillantes. Je conclurai en rappelant que toute forme de débordement et d'attaque satanique ne permet en fin de compte que de faire fermenter les forces et les capacités qui sont en nous. De même, cela ne fera finalement que nous multiplier, nous perfectionner et nous pousser vers notre habilitation. Chaque attaque, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, doit et va légalement augmenter nos dons spirituels, aiguiser nos flèches de la parole, activer notre pouvoir de révélation. Tout cela seulement si nous persévérons. Et ces corrupteurs du peuple, une fois de plus nommés ici, se dirigeront eux-mêmes vers un tribunal mondial. Il en sera ainsi. Mais cela ne sera possible que si nous restons tous confiants, croyants et fermes. Tous les professionnels de tous les domaines nous apportent un grand soutien dans cette lutte. Ne vous ménagez pas et relevez avec nous ces défis sans précédent. Si nous ne le faisons pas, cela causera notre perte à tous. Si nous le faisons, nous ferons en sorte que le nouveau monde, qui a déjà commencé, s'épanouisse pleinement. Je suis Ivo Sazek qui se tient devant Dieu depuis 48 ans.